Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Revel tombe dans le piège de Pavel. Léo et Agathe vont-ils réussir à sauver Luna? Laetitia, de son côté, est enfin acceptée de tous. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Revel tombe dans le piège de Pavel. Léo et Claire rassurent Myrtha qui perd espoir de retrouver Luna. Léo lui demande de lui faire confiance. Toutefois, il ne peut rien dire, ni à Myrtha ni à Claire. Léo retrouve Agathe et l'emmène en voiture jusqu'à la villa de Pavel. Agathe préférerait quitter Marseille avec Léo dont elle est toujours amoureuse. Mais l'ancien policier l'encourage à arrêter Pavel pour obtenir la clémence de Revel et peut-être même sa remise en liberté. Agathe se rend donc dans la villa de Pavel. Elle est seule à l'intérieur. Alors qu'elle change d'avis et s'apprête à sortir, elle le croise près de la porte. Elle prétend qu'elle allait chercher des cigarettes. Il remarque qu'elle est nerveuse. De son côté, Revel se prépare pour son rendez-vous avec le directeur de cabinet du ministère de la Justice, sans se douter qu'il s'agit d'un piège. Ariane et Jean-Paul viennent lui faire un rapport sur leur enquête concernant Pavel. Ils le soupçonnent d'avoir fait tuer un trafiquant de drogue. Revel ordonne à ses équipes d'éviter la guerre des gangs. Peu après, Revel reçoit l'adresse de son rendez-vous par SMS. Pendant ce temps, Agathe doit s'occuper de 3 jeunes prostituées et les déguiser en secrétaires. Elle les informe qu'une corbeille sera posée sur la table basse et qu'une caméra est placée à l'intérieur. Les jeunes femmes devront faire en sorte que Revel soit toujours dans le champ. L'une d'elles est également chargée de verser du GHB dans son verre. Toujours à bord de sa voiture, un peu à l'écart de la villa, Léo téléphone à Agathe pour savoir où elle en est. Celle-ci n'a toujours pas retrouvé Luna. Au même moment, Léo aperçoit Revel arriver. Il se rend compte que Pavel veut piéger le procureur. Il prévient Agathe de ne surtout pas le croiser. Tandis que Revel est accueilli dans la villa par les fausses secrétaires, Agathe se rend à l'étage et fouille les différentes pièces à la recherche de Luna. Elle la retrouve dans une chambre, profondément endormie à cause des somnifères. Impuissante, Agathe appelle Léo et suit ses conseils pour la réveiller. Luna reprend connaissance et commence à suivre Agathe pour quitter les lieux. Mais soudain, elle revient sur ses pas dans l'espoir de récupérer la vidéo qui incrimine Bastien. Quant à Revel, il accepte par politesse la coupe de champagne servie par les fausses secrétaires qui l'invitent à patienter avant l'arrivée du directeur de cabinet, pris dans les embouteillages. Progressivement, le procureur ressent les effets du GHB. Les fausses secrétaires reviennent en tenue légère et s'apprêtent à coucher avec lui. Inquiet, Léo sort de sa voiture et s'approche de la villa pour aider Agathe à faire sortir Luna. Mais il est coupé dans son élan par un homme de main de Pavel qui lui pointe une arme dans le dos. Laetitia est acceptée par ses collègues au lycée. Laetitia remarque que tous ses collègues sont très fuyants et qu'ils ont tous un bon prétexte pour l'éviter. Elle s'en plaint à Rocha, exprimant son sentiment de frustration à l'idée de ne pas réussir à s'intégrer parmi les professeurs. Mais elle se rend compte que le directeur ne l'écoute pas du tout. Celui-ci s'excuse, prétextant être débordé de travail. En fait, un peu plus tard, Rocha entraîne Laetitia dans la salle des profs où tous ses collègues lui ont organisé un pot de bienvenue. Blanche s'excuse pour les préjugés qu'elle a pu avoir et affirme avoir hâte de collaborer avec elle. Rocha en profite également pour annoncer à Laetitia qu'il a fait la demande de sa titularisation définitive à Scoto. En outre, Laetitia bénéficie d'un casier à son nom en salle des profs. En rentrant chez elle, Laetitia passe sur la place du Mistral, où elle aperçoit une jeune femme devant la façade du Zéphyr. Elle lui propose son aide. La femme en question hésite à postuler pour le job de femme de ménage. Laetitia l'encourage à le faire, vantant les mérites de l'endroit et de sa direction.